bonjour l'hippodrome de Vincennes, qui nous accueille ce dimanche, pour notre Quintet Plus, qui aura lieu sur les 2700 mètres de la grande piste. Santos de Castellal, 6, n'a pu s'exprimer pleinement dans la ligne droite dernièrement, alors qu'il aurait pu finir plus près. Il a bien terminé sans que son driver actionne les artifices. Toutes ses courses précédentes étaient bonnes, et il est resté très bien. Il va découvrir le départ volté, mais on ne pense pas que cela le dérange. Hymne du Gers, le numéro 8, a joué de malchance lors de sa dernière sortie, s'accrochant avec un rival alors qu'il se rapprochait bien, en dehors, dans le tournant final. Il est toujours aussi bien physiquement. Il évolue dans sa catégorie. Il est tout à fait compétitif et a les moyens de se racheter. Ed Scott, le 9, est resté très bien depuis sa victoire dans un quintet à Bordeaux. Il a fait l'impasse sur une course à Lyon pour courir ce quintet. Il est dans une bonne catégorie, avec de l'opposition. D'après son mentor, il est meilleur que jamais actuellement. Glamour Eagle, le numéro 15, a encore très bien couru dernièrement sur les 2850 mètres. Le manque de train dans la montée l'a un peu desservi. Il fait toutes ses courses et ne déçoit jamais. Il est toujours au top et les bons engagements s'enchaînent. Il ne lui manque pas grand-chose pour trouver son jour. Dimanche, tout semble réuni pour qu'il joue encore les premiers rôles. King Cole, le numéro 5, s'est subitement arrêté dans la montée la dernière fois. Il était très tendu derrière l'autostart et a beaucoup trop tiré en début de course. On pense qu'il s'est tout simplement asphyxié. Les examens n'ont rien révélé d'anormal et il a très bien travaillé depuis. Il sera plus détendu sur ce parcours. Ses moyens ne font aucun doute et on vous conseille de le racheter. MT Oscar, le 7, a bien tenu sa partie la semaine dernière sur un 2100 mètres, après avoir été éloigné de la compétition plusieurs mois à la suite de problèmes de santé. Tout va bien désormais. Il devrait être sur la montante, même en courant à une semaine. La longue distance lui convient très bien. Il a les moyens de terminer à l'arrivée, malgré la présence de bons 6 ans au départ. Okadamo, le 3, a joué de malchance dernièrement. Il s'est vite retrouvé derrière un rival qui reculait, mais il a fourni une excellente fin de course. Dans la foulée, il découvre un engagement correct, même si le lot semble mieux composé. L'allongement de la distance ne devrait pas le déranger. Avec un bon déroulement de course, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Titan Yoda, le numéro 2, a joué de malchance derrière un rival qui a cédé rapidement le 1er décembre. Il détenait beaucoup de ressources. Il est à Grosbois depuis 4 semaines et s'est bien acclimaté. Attention à lui. Maintenant, place au pronostic de vos youtubeurs préférés. Tom Kazak nous propose dans sa sélection le numéro 13 Flaubert GD, intéressant pour les combinaisons élargies. Pour Mika, le Bull du Vivier le Sèvres doit être placé très haut dans une sélection juste derrière Hymne du Gers, le numéro 8. Benoît Requin et le numéro 10, Hacker Lover, en première position de son pronostic Quintet Plus. Pour Alain, le numéro 12 Zimbotop est une possibilité pour intégrer la combinaison gagnante de ce quintet. Le turfiste a placé le numéro 15, Glamour Eagle, en deuxième position de sa sélection en 8 chevaux. Les trotteurs Ma Passion décident de faire confiance à Jean-Michel Bazir et Hymne du Gers, le numéro 8, pour gagner cette épreuve. Le Flambeau a sélectionné le numéro 3, Okadamo, dans son pronostic pour ce dimanche. Pas réellement de surprise, à la lecture du pronostic de Madame Nelly, des chevaux donnés en vue. Caro croit beaucoup aux chances du numéro 14, Apigeot de Ligny, et le place en deuxième position de son pronostic. Pour Xavier, ce sera le numéro 5 King Cole, le gagnant de cette épreuve support de Quintet Plus.